Bienvenue dans votre édition des initiatives. Le Mont-Saint-Michel, première étape du Tour de France. À un mois du départ, nous suivrons des collégiens qui découvrent le futur parcours des coureurs. En Haute-Saône, nous rencontrerons des élèves d'une classe de 3e qui ont eu l'idée de transformer un téléviseur en maison pour chat, une innovation récemment récompensée. Mais avant, voici des lycéens bretons qui ne manquent également pas d'imagination. Ils ont conçu un quadricycle qui peut parcourir 735 km avec seulement 1 litre de carburant, un exploit dont le secret réside dans la fabrication du véhicule. Laura, pilote officielle de Urban 2. Un quadricycle électrique conçu et réalisé au lycée technique de Cesson-Sévigné, qui sur l'asphalte de Valenciennes a fait des étincelles. Face à 76 autres projets de 7 nationalités différentes, elle est arrivée en tête grâce à sa très faible consommation. On a d'assez bonnes sensations parce qu'on est assez près du sol. Et dans les virages, on va pas dire que c'est un karting, mais c'est pas non plus une voiture, c'est pas non plus très stable. Le but, avec le moins d'énergie possible, parcourir une distance imposée à une vitesse minimale de 25 km/h, la vitesse moyenne d'une voiture en ville. Record battu, avec un petit litre d'essence, Urban a parcouru 735 km. Pneus de compétition, jantes de Harley importées d'Espagne, rien n'a été laissé au hasard. Par exemple avec les plaquettes, quand il y a des frottements, ça va ralentir et donc utiliser beaucoup plus d'énergie sur la batterie. Ou les frottements avec la route, quand il y a trop de frottements, il y aura une surconsommation et donc il faut éviter ces frottements. Mais nos lycéens ont également obtenu le prix de la sécurité avec un éthylotest intégré et, en cas de choc grave, un SMS envoyé au secours pour localiser le véhicule. On a utilisé du bois, on a utilisé du carton pour faire les sièges, les 2 sièges d'Urban 1 et d'Urban 2. On a utilisé du bois pour faire les volants. Des matériaux assez légers pour que ça aille plus vite. Donc on a aussi fait des trous dans les pédales pour que ça soit plus léger. Les élèves des différentes sections du lycée ont réalisé et assemblé Urban en dehors de leurs heures de cours. Prix de revient du prototype, 5 à 6 000 €. Comme la Bretagne, la Franche-Comté a ses petits génies. En Haute-Saône, des collégiens recyclent de vieux téléviseurs en boîte à chat, des maisons tout confort pour nos animaux de compagnie. Cette invention sera début juin présentée à un concours national. Vous avez un chat un peu cabot qui rêve de faire de la télé. Voilà ce qu'il lui faut. Cette caisse tout équipée avec coussin, griffoir et gamelle intégrée. L'idée a germé dans la tête de ces 17 élèves de 3e du collège de Vauvillers. De vieux téléviseurs récupérés en déchetterie, un coup de ponçage après les avoir vidés, puis un passage en cabine de peinture comme pour une carrosserie de voiture, avant de fixer les options. Quand on prend la commande, les clients choisissent leur couleur, donc il y a gris, noir, bordeaux, bleu, et voilà. Et c'est surtout Bordeaux qui... Mais c'est surtout le bordeaux qui ressort. C'est pour ça qu'on a dû acheter des pots plus importants. Les porte-gamelles et les noms, c'est en fonction du choix du client. Donc ils choisissent la forme, ils nous disent le nom. Comme dans toute unité de production, on tient compte du prix des matières premières, de l'amortissement des machines et des salaires pour déterminer le prix de vente. On tourne vers 30, 35, 36 €, la grande télé. La grande. Voilà. Pour un gros chat. Voilà. La mini-entreprise, lancée il y a 6 ans par ce professeur, a été récompensée plusieurs fois par le passé. Mais cette année, elle a obtenu le Grand Prix régional des collèges qui lui permettra de participer à la finale les 7 et 8 juin à Paris. Mais au-delà des trophées, c'est surtout l'investissement personnel des élèves et leur prise de décision qu'il faut souligner. C'est essentiellement dû justement à cette pédagogie autour de la mini-entreprise où l'élève va prendre conscience des savoir-faire et savoir-être et leur permettre justement d'acquérir cette autonomie. Un résultat d'autant plus exaltant que le collège de Vauvillers, déjà classé 3e en Haute-Saône pour la qualité de son enseignement, est un établissement de 183 élèves situé en milieu rural. Qui a dit que ça ronronnait à la campagne ? Et pour terminer, le 2 juillet prochain, le départ de la Grande Boucle sera donné depuis le Mont-Saint-Michel, un événement sportif qu'un collège privé de la région a intégré dans son programme scolaire, l'occasion de proposer des cours en plein air. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle le fleuve qui est juste devant vous? On l'a dit tout à l'heure. Le Couesnon. Le Couesnon.
Donc on va remonter sur les... C'est parti sur les pour une vélos. petite leçon de géographie prodiguée par le professeur de PS. Cela fait 1 an que les élèves du collège de l'Immaculée Conception travaillent sur le Tour de France. Et ce matin, les 18 collégiens de la 5e B ont un but, rallier à vélo Pont-Ourson au Mont-Saint-Michel, point de départ du Tour de France le 2 juillet prochain. Le département de la Manche est très fier d'accueillir le départ du Tour de France. Tour de France, c'est quand même le 3e événement sportif au monde, après les Jeux Olympiques, après la Coupe du Monde de football. Donc nous, on habite tout près d'ici, il fallait qu'on soit dans la fête, il fallait qu'on prépare la fête avec nos élèves. Tout au long de l'année, les élèves ont travaillé avec leurs professeurs dans toutes les matières. Sport, histoire de l'évolution du vélo, calcul de distance ou encore cours de technologie. L'eau, elle va s'évacuer rapidement. Et elle va partir en direction du Mont-Saint-Michel pour enlever tous les sédiments, tout le sable, toute la vase, tout ce qu'il y a, pour faire en sorte que le Mont-Saint-Michel ce soit une île. L'idée, c'est de mettre du concret un petit peu dans nos matières. On explique en classe différents mécanismes, les vérins, les axes de rotation, des choses comme ça. Et donc l'idée, c'est de mettre du concret un petit peu dans ce qu'on enseigne et puis d'avoir un relationnel avec les enfants différent de ce que l'on connaît quand on est à l'école. Une petite étape de 15 km sur la voie verte, le long du Couesnon, pour rejoindre la merveille. Vent debout, s'il vous plaît, histoire de corser l'exercice. Et les voilà déjà arrivés pour la photo souvenir. C'est promis, le 2 juillet, ils seront au départ. C'est bien que le Tour de France se passe dans notre région, parce que quand j'étais un peu plus petit, il était toujours un peu trop loin, alors on le voyait qu'à la télé. Car cette année, c'est sûr, la Manche a son tour.